Veuillez vous asseoir dans la sainte présence du Seigneur. Alléluia. La Bible dit que notre Dieu parle et il s'exprime plus à travers sa parole. Je crois bien quelque part dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que il dit vos pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Je crois bien Ésaïe 55. Dieu est en train de dire que nos pensées sont différentes de lui, ses pensées. Et nos voix sont différentes de ses voix. Quand il dit différent, veut dire quoi? Que de la manière dont les choses de Dieu se font, cela est différent de la manière dont les hommes font des choses. Amen. En d'autres termes, il y a des choses qui viennent de Dieu, qui peuvent être un choc pour les hommes. Au départ. Mais vers la fin, quand l'homme va s'aligner à ce que Dieu demande, l'homme va trouver le bonheur dedans. Amen. 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 En d'autres termes, quand Dieu nous parle, toujours, cela n'est pas agréable à entendre. Mais c'est ce qu'il faut entendre pour te construire. Amen. Je crois bien dans 2 Timothée, la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes quoi? Les hommes vont se détenir quoi? De la vérité pour s'attacher à des femmes. Il dit pour cela, ils vont faire quoi? Ils vont se faire une pléthore de prophètes. Parce qu'ils auront envie d'entendre ce qu'ils ont envie d'entendre dans 2 Timothée chapitre 4. Ça veut dire que quand Dieu va commencer à parler à travers sa parole, beaucoup ne vont pas supporter. Et pour cela, ils vont s'attacher à des femmes. Ils vont orienter, enlever leur écoute ou leur disposition sur quoi? Sur la vérité pour s'attacher aussi à des femmes. Le message de ce matin va vraiment nous faire du bien. Pour celui ou celle qui a envie d'avancer, qui a envie de pouvoir réussir,
Et j'aimerais sans plus tarder qu'on lise une panoplie de textes avant que je puisse annoncer le thème. Amen. Amen. On devait voir la continuité d'un thème que nous avons commencé à aborder dimanche passé, qui est lorsque ton ami devient ton ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir la première, deuxième partie. Et après, quand ton ennemi aussi devient ton ami. Ça, c'est le vécu de tous les jours. Mais Dieu a voulu qu'il y ait une transition pour que ce message soit diffusé, pour que nous puissions prendre conscience, toi et moi. Nous commençons par les textes déjà. Celui de 2 Rois chapitre 20, le verset 1 à 7. Après, nous allons lire un texte qui se trouve dans Matthieu, l'autre dans Jean. Et puis, nous allons finir avec notre texte de base aujourd'hui qui est Actes chapitre 7, verset 5 à 23. J'aimerais, s'il vous plaît, que tout le monde se tienne debout pendant que nous faisons la lecture de la parole de Dieu. Oui. 2 Rois chapitre 20 à partir du verset 1er. En ce temps-là, Oui. Ézéchias fut malade à la mort. Oui. Le prophète Ésaïe, fils d'Atmos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Oui. Le verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Oui. Au verset 4, Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Oui. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Oui. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Oui. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Oui. Le verset 7, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère. Je déclare, oui, Et Ézéchias guérit. que toutes les prières d'Ézéchias qui ont été exaucées soient exaucées aussi dans ta vie. Amen. Que Dieu rajoute le nombre d'années qu'il te faut pour que tu vives longtemps. Amen. Mais ce qu'il faut retenir dans ce texte, la Bible dit, on est tous dans la lecture, on dit, Ézéchias fit après, il a dit quoi? Il a dit, Seigneur, retiens ce que j'ai fait, quoi, ce qui est bien à tes yeux. Tu peux trouver cette petite partie-là, elle est importante, oui. Ô Éternel, Oui. 2 Rois chapitre 20, le verset 3. Oui. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, Oui. et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Dis avec moi, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien à tes En yeux. d'autres termes, Ézéchiel n'a pas fait ce qui est bien à ses yeux, Amen. mais il a fait ce qui est bien aux yeux de qui? De Dieu. Parce que tu peux faire quelque chose qui est bien à tes yeux, Amen. mais ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Amen. Votre amen est bizarre. Voilà pourquoi il dit dans Ésaïe 55 que mes voix sont différentes de vos voix, vos pensées sont différentes de mes pensées. Or, ce que tu fais à Dieu, qui est bien aux yeux de Dieu, sera forcément bien aux yeux des hommes. Amen. Amen. Allons vite. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 14 et Jean 2, le verset 13 à 17. Et nous allons attaquer l'autre lecture, s'il vous plaît. Matthieu Fais un chapitre, effort et te tenir debout, c'est pas... Oui, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 12. oui, Jésus entra dans le temple de Dieu. oui, Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. oui, Il renversa les tables des changeurs et Oui. les sièges des vendeurs de pigeons. oui, Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. oui, Mais vous, vous en faites une cave de voleurs. Oui. Le verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Oui. Et il les guérit. Amen. il est guéri. Jean 2, verset 13 à 17. Jean chapitre 2 à partir du verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Oui, Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. oui. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Dis à quelqu'un que le zèle de ta maison me dévore. Que le zèle de ta maison me dévore. Oui. Acte, Acte maintenant, Acte chapitre
16, verset 5 à 23. Actes chapitre 16 à partir du verset 5. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Oui. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Oui. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent Oui. à Troas. Oui. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Oui. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Oui. Passe en Macédoine, Oui. secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Le verset 11, étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Oui. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. Oui. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et Dis une avec moi, colonie. nous allâmes à Philippe, Et nous allâmes à Philippe, qui est l'une des premières villes du district de Macédoine. qui est l'une des premières villes du district de Macédoine. Oui, continue. Et nous passâmes quelques jours dans cette ville. Oui. Le verset 13, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlons. Reprends cette partie. Oui. Le jour du sabbat, Oui, nous sommes Nous, au verset nous- combien? le verset 13. Verset 13, oui. Le jour de sabbat, oui. Le jour du sabbat, nous Oui. nous rendîmes hors de la porte Oui. vers une rivière où nous pensions que Dis oui, continue. où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Dis où nous pensions que Où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. se trouvait un lieu de prière. Oui, continue. Nous nous assîmes et nous Oui. parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Dis nous nous assîmes Nous nous et assîmes nous parlâmes aux femmes et nous parlâmes qui aux étaient femmes assises. qui étaient assises. Continue. Le verset 14, l'une d'elles, nommée Lydie, marchand de poupe de la ville de Thyatire, Dis Lydie, marchand de pourpre. Lydie, marchand de poupe Continue, oui. de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Dis Et une femme craignant Dieu. une femme craignant Dieu, Oui. et elle écoutait. Oui, continue. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Dis disait avec moi Paul. que le Seigneur ouvrit son cœur Le Seigneur ouvrit afin son qu'elle fût cœur attentive afin qu'elle soit à tout ce attentive que Paul disait. à tout ce que Paul disait. Continue. Le verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée Oui. avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous jugez fidèle au Seigneur, si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Oui. Le verset 16, comme nous allions au lieu de prière, une servante avait un esprit de python Oui. et qui, en devinant, procurait un grand profit. Divinant, oui, profitant, oui. Procurait un grand profit à ses maîtres, À se mettre, oui, continue. vint au devant de nous et Oui. se mit à Oui. nous suivre, À nous suivre en Paul disant, et nous. oui, Elle criait, oui, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, oui, et ils vous annoncent la voie du salut. oui. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Dis elle fit cela pendant plusieurs jours. Continue. Paul fatigué se retourna et dit Dis à avec l'esprit, moi, Paul fatigué. Paul fatigué, Dis se, avec re- moi, Paul fatigué. Paul fatigué, Se retournant se retourna et parla à cet esprit. et parla à cet esprit. Continue. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors de sortir d'elle. La Bible ne nous dit pas que Paul, conduit par le Saint-Esprit, ordonna à l'esprit de sortir. Amen. La Bible dit que Paul était comment? Fatigué. La Bible n'a pas dit que le Saint-Esprit a dit à Paul que c'était un démon qui parlait. Amen. Mais Paul étant fatigué, a ordonné. Continue. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Oui, Et il sortit à l'heure même. oui, continue. La servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, Oui. se saisit de Paul et de Silas et Oui. les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Oui. Le verset 20, ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Oui. Le verset 23, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Waouh. Une série de tests qui a pour but d'ouvrir notre esprit
Avant d'annoncer le thème, autant pour moi, il va falloir vous rappeler que vous pouvez suivre en direct ou en différé nos cultes sur notre plateforme YouTube. Tu tapes Prophète Béranger Kwasi. Il y a des temps de messages, des messages puissants, des temps de prière, de prophétie. Vous pouvez les retrouver là-bas. Amen. Amen. Donc abonnez-vous. Quand tu es abonné, ça sort gris ou blanc. Quand tu n'es pas abonné, ça sort rouge. Tu peux envoyer aussi ce lien-là sur d'autres plateformes, Facebook, WhatsApp ou Instagram, ou donner des liens de façon individuelle à des personnes qui partent voir, suivre des messages là-bas qui vont construire leur foi. Amen. Amen. Comme je vous disais, en temps normal, dimanche passé, nous avons commencé à voir. Et avant même de pouvoir continuer dimanche prochain, notre thème était quand ton ami devient ton ennemi. On a vu une petite partie et on doit continuer dans cette progression. Mais le Seigneur aujourd'hui veut qu'il y ait une cassure. C'est-à-dire qu'une cassure, on met une pause pour écouter ce message qui est censé d'abord nous galvaniser afin de reconnaître nos amis et de reconnaître nos ennemis. Amen. Amen. Parce que si ce message n'est pas donné pour que tu prennes conscience, tu ne sauras pas comment bien te conduire avec un ami, comment te conduire aussi avec quoi? Un ennemi. Amen. 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 En d'autres termes, le problème n'est pas ton ami ou ton ennemi. Le problème c'est quelle est toi ta réaction en face de ces personnes-là. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et le thème que Dieu veut que toi et moi nous puissions voir aujourd'hui, qui s'adresse spécifiquement à nous, les enfants, Église, réveille-toi, reprends ta place. Dis avec moi, Église. Église, Réveille-toi. réveille-toi Et reprends ta place. et reprends ta place. Nous savons que nous servons un Dieu grand fort. Et la place qu'il a donnée à l'Église, c'est la domination. Quand nous prenons Matthieu chapitre 16, il dit Pierre, tu es sur la pierre où je bâtirai quoi? Mon église. Il dit quoi? Je te donne quoi? La clé des séjours des morts. Il dit, je vous donne la clé du royaume des cieux. Et quoi? Les séjours des morts ne prévaudront point contre vous. Donc l'église est quoi? A une place de domination. Amen. 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 Nous sommes nés pour régner. Nous sommes nés pour être quoi? La boussole d'orientation, de bénédiction dans la vie de toutes les personnes qui sont sur la terre. Amen. Amen. Donc en tant qu'église, nous devons prendre les meilleures places. Mais aujourd'hui, fort de faire ce constat-là, c'est que l'église, au lieu de pouvoir prendre cette classe de responsabilité d'orientation, pour que les gens soient guidés, soient touchés, au contraire, nous sommes en bas. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Nous sommes en bas. Et nous allons voir cela. Pourquoi est-ce que l'église a perdu cette place-là? Normalement, l'église est un endroit où nous devons être dans la joie. L'église est un endroit où nous devons venir vivre dans la quoi? Dans l'élévation. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens misérables, des chrétiens qui n'arrivent pas à faire la différence, qui n'arrivent pas à avancer. Mais à partir de ce message et après ce message, tu vas reprendre ta place. Amen. L'église n'est pas en elle-même constituée des murs. Quand on parle d'église, on parle d'individus. Quand on parle d'église, on parle de personnes. Amen. Amen. L'église, c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Et je me base sur 1 Timothée chapitre 3, le verset 15. Il dit quoi? Il dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment quoi? Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. Donc, la maison de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'église. Amen. Amen. Donc, quand tu entends église, c'est la maison de Dieu. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, il dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes quoi? Le temple du Saint-Esprit, vous êtes quoi? La maison de Dieu. Donc, qui parle de maison de Dieu parle de quoi? D'église. Et qui parle d'église parle de personne. Amen. Alléluia. Amen. Donc, l'église, avant d'être d'abord une structure constituée de murs, est d'abord constituée de personnes. Donc, on dit église, c'est toi. Amen. Donc, en disant église, réveille-toi, Dieu est en train de dire tous les enfants de Dieu qui sont remplis de la présence de Dieu, toutes les personnes qui ont choisi Jésus, toutes les personnes dont le cœur est habité par Jésus, sont appelées à régner, à se réveiller et reprendre leur place. Amen. Dans le même texte de 1 Timothée chapitre 3 verset 15, il nous dit que cette église-là est la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que l'église est un endroit où on doit enseigner la vérité. Amen. Est un endroit où on s'appuie sur la vérité. Mais pas n'importe quelle vérité. La vérité venant de Dieu. Pas la vérité venant de nous, mais la vérité venant de Dieu. Cette vérité qui vient de Dieu, qui nous construit, qui nous transforme.
Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Et nous voyons l'importance de l'église. Tu peux me reprendre ça, 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Je l'ai lu, mais je veux 1 lire. Timothée, Oui. chapitre 3, le verset 15. Oui, Mais que tu saches, oui. si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc on voit que l'église qui est la maison de Dieu a une place quoi, prépondérante dans quoi? Dans l'évolution de chaque chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce sens-là que le Seigneur a mis à cœur que nous puissions prendre Actes chapitre 16, le verset 5 à 23, qui est notre texte de base. Waouh. Quand nous lisons Actes chapitre 16, on voit bien que Paul et tous ceux qui l'accompagnaient devaient rentrer dans deux villes. Tu es d'accord avec moi? Amen. La Bible dit qu'ils ont été empêchés par qui? Par le Saint-Esprit. On a lu dans la lecture tout à l'heure. Amen. Paul et son équipe devaient rentrer dans deux villes. La Bible dit qu'ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit les a empêchés de rentrer, ils sont rentrés à la maison et il a vu maintenant en songe quelqu'un de la Macédoine qui criait pour dire, viens en Macédoine, on a besoin de toi. Amen. Amen. Suis-moi très bien. Donc il dit quoi? Nous comprenons que nous devons quoi? Nous rendre où? En Macédoine. Donc le Saint-Esprit les a empêchés d'aller dans d'autres villes. Pourquoi? Parce qu'il y avait une urgence en Macédoine qui devait aller régler. Amen. Ah, c'est de ça qu'il est question. Vous allez me comprendre. Papa, il ne les a pas empêchés parce que dans les villes où ils devaient rentrer, Dieu ne... j'ai envie de dire qu'il y avait quelque chose, il y avait un esprit qui les empêchait. Non, c'était le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que notre Dieu travaille par priorité et par importance. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est vrai que les deux villes, il y avait des cas. Mais il y avait une urgence concernant la survie de l'église de Jésus en Macédoine. Amen. Vous allez le découvrir. Voilà pourquoi le Seigneur les a empêchés. Parce que dans ces villes-là, il y avait des églises, mais il n'y avait pas de problème. Même s'il y avait des problèmes, ils arrivaient à gérer. Mais il y avait une urgence dans la vie de Macédoine. Parce que les églises qui étaient là-bas étaient déjà menacées. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'église qui était en Macédoine était menacée. Il ne suffit pas seulement que les gens se convertissent. Mais il faut que ces gens qui se convertissent arrivent à s'accrocher à Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Le problème n'est pas de faire des évangélisations. Le problème n'est pas d'aller à l'église. Mais les personnes qui viennent, il faut qu'ils soient suivis, encadrés. Il faut que Jésus prenne forme dans leur cœur. Amen. Une fois que ces personnes se convertissent, que Jésus ne grandit pas dans leur vie, il y a un problème. Amen. Et c'est ce constat, suivez-moi bien. Paul et son équipe se rendent en Philippe, on dit quoi? Qui est la première ville d'ici de Macédoine. Suivez-moi très bien. Le premier verset nous dit que le jour de sabbat, alors que nous nous rendons, tu peux lire ça? Seigneur. Il dit le jour de sabbat, alors que nous pensions, oui. Le verset 13. Le verset 13, Oui. Actes chapitre 16, le verset 13. Le jour du sabbat, Oui. nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'apôtre Paul est conduit par l'Esprit. Il dit, le jour de sabbat, nous pensions nous rendre où? Dans un lieu de prière, dans un endroit où nous pensions où nous allons trouver un lieu de prière. Ça veut dire qu'en temps normal, il devait avoir un lieu de prière là-bas. Amen. Vous ne m'entendez pas? Amen. Il devait avoir un lieu de prière. Mais Paul, et quoi? Et ses acolytes, et les apôtres qui sont avec lui, et ces gens qui travaillent pour Dieu avec lui, ils arrivent à ce lieu de prière, ils ne trouvent pas un lieu de prière. Amen. On dirait que tu ne me suis pas bien. Il dit, le jour de sabbat, nous nous levons pour aller à la rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Ça veut dire qu'en temps normal, il y avait l'église là-bas. Tu es d'accord avec moi? Quand quelqu'un dit nous pensions, ça veut dire que dans l'organigramme, j'ai envie de dire que dans le dispatching d'église, il y a une église qui est censée exister là-bas. Donc dans la forme, on dit il y a église. Mais quand Paul et sa bande arrivent, ils constatent qu'il n'y a pas d'église. Amen. Ça veut dire qu'il y avait une église qui existait là-bas. Mais l'église a quoi? A disparu. Quelqu'un dit l'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Il dit nous pensions trouver une église. Et ils arrivent là-bas, ils trouvent des gens qui sont assis. Et comme ils ont trouvé des gens assis, ils ont commencé à prêcher. Ça veut dire que l'église n'existait pas. L'église a existé et ça a disparu. Des gens venaient prier là et quelque chose a dû se passer
De telle sorte que quoi? L'église a disparu. Et je veux vous dire, là où il n'y a pas d'église, là où un esprit python prend contrôle. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Il dit, ils pensaient trouver une église. Pourquoi ils arrivent là-bas et ne trouvent pas une église? Pourquoi? Parce que dans cette ville-là, il y a un esprit qui domine la ville de Philippines, qu'on appelle l'esprit python. Amen. Et cet esprit python a étouffé l'église. L'esprit python s'est introduit dans l'église et a divisé l'église. Amen. Votre amen ne sort pas bien. Amen. Donc ce qui a fait que Paul, au lieu de trouver une église là où il partait pour prier, il n'a pas trouvé. Parce que dans cette ville-là, un esprit a pris contrôle. Mais sur la Bible que cette femme qui était animée par cet esprit-là, tout ce qu'elle disait c'était la vérité, non? Amen. Est-ce que Paul et les serviteurs de Dieu ne venaient pas de Dieu? Si. Mais c'était un esprit démoniaque, non? Oui. Donc s'il arrivait à prononcer le nom de Dieu, il donnait des révélations claires. Oui. Mais il ne venait pas de Dieu. D'où vient cet esprit alors? Puisque cet esprit dit le nom de Dieu, d'où vient cet esprit? En fait, cet esprit-là est né des chrétiens mal formés. Amen. Dans la ville de Philippines, de Philippe du moins, les chrétiens qui sont là-bas sont des chrétiens qu'on n'a pas délivrés. Amen. Des gens qui, dès qu'ils sont venus, ce qui les intéresse, c'est mariage, c'est travail. Amen. Au lieu qu'on chasse le diable, les esprits des ancêtres qui parlaient avant, là, on n'a pas chassé ça. Et on les a nourris, on a laissé les dons se manifester. Amen. L'esprit python donne des prophéties aussi. Mais ces prophéties sont inspirées du diable. Mais le diable a tiré cette inspiration d'où? C'est venu de l'église de Philippe là. Amen. Des chrétiens qu'on n'a pas délivrés. Ah, les amens sont partis. Hein. Amen. On n'est pas encore arrivé loin. Il y a une urgence. Voilà pourquoi Dieu dit, Paul et les apôtres, vous ne pouvez pas rentrer dans les villes. Si vous rentrez là, l'église en Philippines va disparaître. Là où vous devez rentrer là, il y a l'église, mais il n'y a pas de problème. Mais vous devez aller en Macédoine, parce qu'il y a un esprit qui est en train de détruire l'église, qui est en train de tuer l'image de l'église, qui est en train de tuer les serviteurs de Dieu, qui est en train de tuer la foi des chrétiens. Amen. Rends-toi là-bas pour aller le chasser. Comme ce matin, le Seigneur m'envoie pour t'apporter un message qu'il est temps de te réveiller. Amen. Tu es comme l'église de Macédoine, tu es en crise. C'est vrai que tu crois être dans la prière, mais tu es en train de rétrograder sans te rendre compte. Amen. Mais ce matin, le Saint-Esprit vient pour te réveiller. Amen. Pour que tu reprennes ta place de la prière. Amen. Quand les chrétiens ne sont pas enseignés, ne sont pas assis dans la parole, ça donne des chrétiens animés par des esprits. Amen. Tu crois faire l'œuvre de Dieu, or tu es possédé au centuple. Amen. Ah, votre amen est pas. Tu crois que c'est Dieu qui te parle. On va décortiquer. Or, c'est l'esprit des ancêtres là qui te fatigue. Amen. Quelqu'un dit amen. Paul dit, nous pensions trouver une église. Donc ça veut dire qu'il y avait une église. Pourquoi ça a disparu? C'est parce qu'il y avait un esprit. Mais cet esprit est né d'où? Puisqu'il copie les choses de Dieu, il est né de l'église. Au lieu de chercher prophétie, cherchez à ce qu'on vous enseigne. Amen. Écoutez la parole. La parole vous construit. Moi-même, je suis dans le domaine prophétique, tu le sais. Mais je ne peux pas m'amuser à ne pas prêcher la parole. Un chrétien mal fondé, une foi mal fondée, va créer des chrétiens poussés par des esprits. Tu crois prier, mais dans tes prières, là, ça ne va même pas au ciel. Parce que des esprits ont environné ton cœur. Amen. Comment là où se trouve une église, l'église disparaît et c'est un esprit qui contrôle la ville. Normalement, là où l'église règne, un esprit ne peut pas régner là-bas. Amen. Comment se fait-il que nous, en tant qu'église de Dieu, en tant que personne, ce sont les démons qui envahissent nos vies? Pose-toi la question. Là où l'obscurité, la lumière, là où l'obscurité arrive, la lumière disparaît. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais j'aime la parole de Dieu. Malgré que ils n'ont pas pensé trouver une église là-bas. La Bible dit qu'il y avait des femmes qui étaient assises là. Aïe, Seigneur, donne-nous des personnes qui, lorsque le pasteur n'est pas là, ils sont à l'église. Amen. Oh, donne-nous des personnes
qui lorsqu'ils viennent à l'église, même s'ils n'ont pas entendu prophétie, mais ils sont attachés à la présence de Dieu. Amen. Malgré que l'esprit a dominé la ville, il y avait quand même des personnes qui étaient attachées au lieu de prière. Amen. Oh, vous ne m'avez pas dit amen. Il y avait des personnes qui étaient assises quand même là-bas. Amen. La Bible que Paul dit, nous pensions trouver, ils n'ont pas trouvé. Il n'y a pas culte, mais il y a des femmes qui sont assises là. Elle dit, c'est ici, l'église a commencé. On est là. Même si c'est dur, on est là. Même si ce n'est pas dur, on est là. Amen. Et ces personnes qui se trouvent là, suivez-moi bien. Ces personnes qui se trouvent là, malgré que quoi, le pasteur n'est pas là. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. La Bible qu'elle se trouvait en ce lieu-là, pendant que Paul est en train de parler. Une femme qui craignait Dieu. Amen. Donc la crainte de Dieu, c'est pas quand le pasteur est là que tu fais les choses pour le démontrer. Amen. C'est quand le pasteur n'est pas là que tu fais des choses pour démontrer à ton Dieu. Amen. La crainte de Dieu, ce n'est pas de faire plaisir aux gens quand les gens sont là. La crainte de Dieu, c'est de faire plaisir à Dieu. Quand les gens soient là ou pas, tu fais plaisir à Dieu. Amen. Trop de bavardage et de bruit inutile dans l'église. Est-ce que le message a commencé à t'attraper? Amen. Malgré qu'ils n'ont pas trouvé l'église. Toi, quand tu viens, puis le pasteur n'est pas là, tu t'en vas à la maison. Quand tu vas à l'église et qu'il n'y a pas de dirigeant, tu t'en vas. Mais assieds-toi, prie. Amen. Qui vous a dit qu'il faut un culte forcément pour que Dieu se manifeste? Dieu est dans sa maison. Dès que tu te rends au temple, fais ton culte personnel. Avant même que l'heure de culte commence. Commence ton culte. Mais quand tu es animé par un esprit python, c'est là un peu seulement tu sors. Oui. Amen. Parce que tout ce qui est de l'église ne t'intéresse pas. Tu es là, tu te déambules, par-ci par-là, ça sort, ça rentre, ça cause. C'est l'esprit python qui vous fatigue. Quand l'esprit python te... Excusez-moi, c'est que la femme dit, on en vient là. Seigneur, suivez-moi bien, là où je me mets maintenant, ouvrir notre esprit, ça sera peut-être un choc pour certaines personnes. Il y a des gens, quand l'esprit python t'anime, quand la vérité sort que tu sois délivré, ça te pique. Quand la femme donnait la prophétie, on dit pendant plusieurs jours, non? Amen. Hein? Quelles étaient les paroles de sa prophétie? Donne-moi ça. Elle dit, ses serviteurs viennent de Dieu. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, Oui. et ils vous annoncent la voie du salut. Ah! Donc sa prophétie, est-ce qu'elle était fausse? Non. C'était pas un démon? C'était pas un démon qui parlait? Si. Donc suivez-moi très bien. La prophétie qu'elle donnait, c'était de bonnes paroles. Et la prophétie qu'elle donnait venait de Dieu. Mais pourquoi Paul a chassé l'esprit d'alors? Est-ce que Paul n'est pas un homme de Dieu? Si. Mais pourquoi Paul a chassé? Comment Paul a discerné que c'est un esprit? Il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Quand vous ne connaissez pas la parole, des chrétiens qui d'après eux sont conduits par l'esprit et qui ne connaissent aucun verset biblique, j'ai peur de toi. Des chrétiens qui d'après eux, Dieu leur parle et ils ne connaissent même pas la Bible, j'ai peur. Parce qu'on ne sait pas qui te parle. Ce n'est pas parce que ce que tu dis est bon à entendre que ça vient de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que ce que tu dis est la vérité, que ça concerne les gens, que ça vient vraiment de Dieu. Amen. C'est là où maintenant on va lever un peu le mercure pour fermer un angle. Paul a discerné que c'était un esprit. Vous savez comment son discernement? C'est là, suivez-moi très bien. Vous savez comment le discernement de Paul est venu? Non seulement il connaissait la parole, mais Paul connaissait ce pourquoi il était venu en Macédoine. Suivez-moi très très bien. Et ça c'est l'objectif de la prophétie. C'est là il a discerné, il a su que c'était un esprit. La Bible ne nous dit pas que le Saint-Esprit a révélé que c'est un esprit. Parce que ce que la femme disait c'était de bonnes paroles. On pouvait certainement se laisser croire que c'est Dieu. Suivez-moi bien. Paul étant fatigué par ça, sa fatigue était due à quoi? Parce qu'il connaît la parole. Il sait que notre Dieu ne mise pas sur l'individu, mais il mise sur l'église. Amen. Tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. L'église de Macédoine a un problème. Les chrétiens ne vont plus à l'église. Ils ne se réunissent plus. Donc la prophétie, si elle vient de Dieu, elle doit venir pourquoi? Pour créer le réveil dans la vie des gens pour qu'ils viennent à l'église. Et non de parler des hommes. Amen. On dirait que non. On te dit là, je ne cherche pas mon blablabla. Je cherche. Il faut que ça nous pénètre. Si la prophétie était de Dieu,
Le besoin premier de Dieu, ce n'est pas la personne. C'est le réveil de l'église. L'église est en train de mourir, il n'y a plus d'église là-bas. Et toi, tu viens de donner prophétie. Nous sommes de Dieu. Non. Si c'était Dieu, Dieu allait attirer quoi? Son regard vers le besoin. Comment faire pour que l'église qui est cassée fasse quoi? Se reconstruire. Et non parler de la personne. Amen. Quand c'est un esprit qui t'anime, ce sont tes sujets personnels qui t'intéressent. Mais quand c'est Dieu, ça ne parle pas de tes problèmes, mais ça prend en général les problèmes de tout le monde. Amen. Une prophétie qui vient de Dieu touche le besoin de la construction de l'église. Amen. Touche le besoin de la construction des âmes. Amen. Touche le besoin de faire des croisades pour envoyer des âmes. Amen. Et non parler des gens de façon individuelle. Amen. En d'autres termes, quel est ce Dieu-là qui son église a des problèmes et passe son temps à faire des éloges sur les personnes? Je suis bien habillé, on s'en fout. Mais tu es bien habillé là, tu as quel problème? Es-tu quoi? Es-tu en phase avec Dieu? Et c'est là, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention. Le but de Dieu, le but de Jésus-Christ, le premier but pour lequel Jésus-Christ vient dans notre vie, c'est de nous sauver et de nous réconcilier avec Dieu, et non de nous donner la richesse. Amen. Je reprends. Le but premier de Jésus en venant sur la terre, c'est de nous sauver et de nous réconcilier avec Dieu, et non nous donner la richesse. Amen. Paul a discerné que c'était un esprit. Parce que c'était centré, il y a un besoin de Dieu. Les gens ne vont pas à l'église. Dieu ne touche pas le côté où on doit envoyer les âmes à l'église. Mais c'est sur problème personnel. Ah, le Seigneur, mon cœur est rempli d'orgueil. Mais et l'église même qui ne prie plus là. Hein? Tout est centré sur nous. Donc l'esprit python, ce n'est pas affaire de prophétie. L'esprit python, c'est lorsque tu es trop centré sur tes besoins et tu laisses les besoins de l'église. Et tu laisses les besoins de Dieu. Oui, tu réponds plus. Amen. Voici la base de l'esprit python. L'esprit python nous envoie à nous centrer seulement sur nous-mêmes. Mais l'esprit qui vient de Dieu nous amène à quoi? À nous centrer sur tout ce qui concerne Dieu. Amen. Mon mariage, mon travail. Si ça devient maintenant la cible de ta prière, tu es animé par un esprit python. Amen. Parce qu'en toute chose, toute prophétie qui vient de Dieu construit, édifie d'abord sa maison, édifie les personnes et non fait sortir l'ego. Amen. Plein de personnes trouvent, quand tu es animé par l'esprit python, tu passes ton temps à trouver reproche chez les gens. Mais tu ne sais pas comment les aider à sortir de là. Amen. L'essentiel n'est pas d'évoquer un problème. Trouve la solution à ce problème. Amen. L'église n'est pas un rassemblement des personnes saintes. L'église est un rassemblement où des pécheurs viennent. Pourquoi? Pour donner leur vie à Jésus pour devenir des saintes personnes. Amen. L'église de Macédoine, personne ne prie là. Et toi, tu viens nous embrouiller. Nous, on vient de Dieu. Est-ce que c'est pour ça que je suis là? Paul sait qu'il est serviteur de Dieu. Mais si c'est Dieu, Dieu doit attirer mon attention vers quoi? Vers les problèmes que vive l'église pour que je puisse les résoudre. Amen. On est en crise. On entend parler de construction, quand on entend parler d'autres choses. On parle des gens qui ne prient plus, qui ne gênent plus, qui ne vont plus à l'église. Et toi, tes rêves, c'est, il vit dans ça, il vit dans ça. Faut arrêter de nous embrouiller ça. Comment on va faire? Les francs-maçons et les mystiques sont en train d'aller. Ta prophétie là, tes rêves là, ça ne localise pas. Comment le groupe musical va s'améliorer? Comment l'église, la construction va s'améliorer? L'intercession va s'améliorer? Mais c'est tout ce qui est, on ne doit pas dire là. Toi, ton don là, c'est comme ça. On dit Paul était fatigué. Et ce matin, en tant que premier leader, je suis fatigué. Amen. Et je représente les hommes de Dieu, les bergers, les pasteurs. Nous sommes fatigués. Amen. Fatigués par des personnes qui ne cherchent plus Dieu, mais qui cherchent que Dieu les bénisse. Amen. Nous sommes fatigués par les personnes qui veulent nous imposer leur volonté. Amen. Et dit, nous pensions trouver une église et puis après l'église. Mais attends, s'il vous plaît. On dit c'est au bord de l'eau. Suis-moi bien. Cette femme-là, oh Seigneur, c'est bien beau d'être attaché quand il y a des problèmes. Mais vous allez comprendre une chose. En temps normal, on devait trouver une église construite là. Dis Amen. Amen. Mais il n'y avait pas d'église construite. Pose-toi la question. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas d'église construite là? Ou bien il n'y avait pas de rassemblement? Deuxième,
On peut émettre des hypothèses. En ce temps, les apôtres, l'église était quoi? Persécutée. Donc des gens ne pouvaient pas se rassembler. Mais deuxième des choses, la Bible dit, suis-moi bien, que se trouvait là une marchande de poupes. À leur temps, tous ceux qui vendaient les tissus étaient les femmes ou des hommes les plus riches. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. La Bible dit que cette femme craignait Dieu. Tu as l'argent, mais pourquoi tu ne construis pas l'église là? Amen. Elle a l'argent, mais pourquoi elle ne construit pas l'église? Maintenant, suivez-moi très bien. Là où je vais ouvrir votre esprit, la Bible dit que cette femme-là, elle craignait Dieu. Tu es d'accord avec moi, non? Amen. Mais si elle craint Dieu, suivez-moi bien. La Bible dit que pendant que Paul prêchait la parole, il a fallu que quoi? Le Seigneur ouvre son cœur. Amen. Pardon, reprends cette partie. Vous allez comprendre, des chrétiens très ambitieux. Pourquoi on a des problèmes? Oui. Acte chapitre 16, le verset 14. Oui. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de poupes de la vallée de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Oui. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Attendez, Paul. si elle craint Dieu, ça veut dire que le Seigneur l'utilise, non? Amen. C'est qu'elle est conduite par l'Esprit. Amen. Donc le Seigneur a besoin de venir la convaincre encore. Non. Le Seigneur a besoin de venir ouvrir son cœur. Non. Donc vous voyez qu'il y a une différence entre craindre Dieu et être disposé. Amen. Beaucoup de personnes craignent Dieu, mais quand vous venez à l'église, vous n'êtes pas disposé. Amen. Vous êtes distrait par ce qui se passe aux alentours. Il a dit, ton ordre là, laisse ça à la maison. Quand on vient à l'église ici, fais les choses comme Dieu te demande. Amen. Craindre Dieu et être disposé sont deux choses différentes. Il dit quoi? L'esprit est quoi? Bien disposé, mais la chair est faible. J'ai la crainte de Dieu, mais est-ce que tu as la disposition pour faire l'œuvre de Dieu? Amen. Ah, vous ne répondez plus. Tu as la crainte de Dieu, tu respectes la parole, tu te sanctifies. Mais ton problème avec Dieu, c'est que tu n'es plus disposé. Quand tu viens à l'église, au lieu que tu te laisses conduire par l'esprit, tout ce qui se tourne autour là, c'est ce qui t'intéresse. Non, quand tu es disposé, même quand des personnes sont en train de faire des choses, tu es connecté avec Dieu. Amen. Même quand des enfants sont en train de faire des bruits, tu es connecté avec lui. Amen. Comment cette femme craint Dieu et puis le Seigneur a besoin de quoi? D'ouvrir son cœur pour écouter Paul. Suis-moi bien. On comprend pourquoi l'église n'existait plus aussi. Ça veut dire que cette femme-là, elle craint Dieu, mais elle a fermé son cœur. Elle a fermé son cœur. À quoi? À la parole venant aux autres, des hommes de Dieu. Si elle ne voulait pas l'écouter, donc sûrement elle a été déçue. Sûrement, quelqu'un a abusé d'elle. Sûrement, on lui a dit qu'il faut faire offrande. Et puis, elle a prié, elle n'a pas vu. Amen. 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 Elle craint Dieu. Mais elle a peur d'écouter les gens maintenant. Mais il y a une chose que tu dois comprendre. Quand nous donnons à Dieu, on ne donne pas à un homme. Ça Amen. passe par la main d'un homme, mais c'est à Dieu qu'on donne. Amen. Donc tu ne dois pas fermer ton cœur parce que quelqu'un a osé faire quelque chose. Quand tu donnes à Dieu. Ce qu'il en fait, c'est Dieu qui le punit. Mais toi, Dieu va t'exaucer. Amen. Il a fallu que le Seigneur ouvre son cœur pour qu'elle écoute Paul parler. Elle craint Dieu, mais maintenant son cœur n'est plus disposé à écouter le message. Elle craint Dieu, mais suis-moi bien, le fait qu'elle est devenue riche, elle se croit auto-arrivée dans la foi. Elle s'est dit quoi? Il y a deux choses. Troisième chose, je vous ai dit, soit elle est frustrée, ou soit, parce qu'elle craint Dieu, elle croit que quoi? Elle n'a plus besoin d'apprendre. Amen. Elle croit que le fait qu'elle craint Dieu, parce qu'elle craint Dieu, elle est devenue riche. Donc elle s'est dit quoi? Je connais tout, Dieu m'a déjà béni. Oh, la bénédiction, suis-moi bien. Le fait que tu es béni ne veut pas dire forcément que tu es arrivé dans la volonté de Dieu. Amen. Elle ferme son cœur. C'est que vous entendez dire, nous on connaît ça. On connaît ça déjà. C'est dans ton, on connaît ça là, où tu es. Fais une révision de ta vie, il y a ta vie chrétienne. Tu tournes autour de la montagne comme le peuple d'Israël. Ils ont tourné autour de la montagne jusqu'à quand Dieu a dit, ça n'est assez. Quittez la montagne. Ce matin que le Seigneur brise cette muraille que tu as mis au niveau de ton cœur. Amen. Elle peut fermer aussi son cœur. À cause de quoi? Des guerres de religion aujourd'hui. Le nom diffère. Différents ministères, mais c'est le même esprit, c'est le même Dieu. Amen. Le nom, ce n'est pas le nom de l'église qui sauve, mais c'est le message apporté aux personnes qui nous sauvent. Amen. Que contient le message qui est diffusé dans le nom de l'église où tu crois, où tu fréquentes? Que tu sois catholique, que tu sois évangélique, ce n'est pas ça qui est important. C'est le message véhiculé par Dieu dans tous les messages qui nous construisent. Amen. Et non le nom de l'église. Amen. Aujourd'hui, quand quelqu'un est catholique
Quand un évangélique prêche, il ferme son cœur. Quand un évangélique aussi est en face d'un catholique, il ferme son cœur. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on a déjà fermé dans notre tête pour dire que la vérité ne vient que par nous. On a vu que vous connaissez en partie. Amen. Parce que tu me dis 3 ou 4 versets, tous les 3 heures du matin, tu es arrivé. Hey, tu as besoin d'un homme de Dieu pour te construire. L'homme de Dieu, c'est un appel. Et nous sommes là pour vous expliquer à grandir dans la foi. Amen. Si on ne te construit pas, tu vas devenir comme cette femme-là. Tu vas commencer à dire de bonnes choses, mais des choses qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Tu sais ton visage pour me donner, je sais l'évangile aussi pour te donner. Quelqu'un dit Seigneur, Seigneur, j'ai vécu beaucoup de frustration. j'ai vécu beaucoup de frustration. Venant de mes frères en Christ, Venant de mes frères en Christ, venant des guides que tu as mis au devant de nous, venant des guides que tu as mis au devant de mais nous. j'ai compris aujourd'hui. Mais j'ai compris aujourd'hui, J'ai besoin de désarmer mon cœur j'ai besoin de et désarmer de mon laisser la cœur parole me et pénétrer. de laisser la parole me pénétrer. Car je ne vais pas à l'église à cause d'eux. Car je ne vais pas à l'église à Dis, cause je ne de... vais pas à l'église à cause de quelqu'un. Je ne vais pas à l'église à cause de Mais je vais quelqu'un. à l'église parce que je t'aime. Je vais à l'église parce que je t'aime. Cette femme a fermé son cœur. Vous voyez, elle a failli ne pas être quoi? Parce qu'elle craignait Dieu, mais il fallait qu'elle reçoive Jésus pour être baptisée. Amen. Mais si elle avait fermé son cœur, est-ce qu'elle allait découvrir la joie du baptême? Est-ce qu'elle allait connaître Jésus? Non. Mais quand tu es basé sur la parole te construit et te transforme. Amen. Paul dit, nous pensions trouver un lieu de prière. Ils arrivent là, ils ne trouvent pas prière. En temps normal, là où il y a prière, il y a quelqu'un qui commence la prière, non? Mais il arrive là, il n'y a personne. Lui-même, il est obligé de faire quoi? Comme c'est un lieu de prière, il a commencé. Pourquoi tu es toujours obligé d'attendre qu'il te donne jeûne avant de jeûner? Amen. L'église commence déjà par toi. Le culte commence par toi seul. Quand tu viens au culte, n'attends pas que les pasteurs prennent le micro pour commencer. Commence le culte déjà. Amen. Paul sait que c'est un jour de sabbat. Là, c'est un lieu de prière. S'il n'y a pas quelqu'un pour prêcher, c'est que c'est moi qui suis l'orateur ce jour-là. Amen. Attendez. Mais pourquoi est-ce que l'église avait disparu? C'est parce que cet esprit qui était dans la ville, l'esprit python qui dominait la ville, avait éteint l'esprit de Dieu qui était dans l'église. Suivez-moi bien, en temps normal, les démons ne peuvent pas éteindre la lumière de Christ en nous. Mais pourquoi est-ce que les démons éteignent la lumière? Suivez-moi bien, ils étaient chrétiens, hein, mais ils ne peuvent plus se réunir. Ce sont des chrétiens endurcis. Ils craignent Dieu, ils croient à la parole, mais ils n'avancent pas dans la vie chrétienne. Comment cela peut se produire? Comment est-ce que cet esprit-là a pu détruire? Première chose, c'est que l'église a perdu sa première fonction. Les démons arrivent à détruire l'église, à nous faire changer de place, pour ne pas que notre lumière puisse briller. Pourquoi? Parce que la première fonction de l'église a disparu. Amen. Nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu chapitre 21. La Bible que Jésus arrive au temple et il voit qui? Des gens en train de vendre dans le temple. Et il a fait quoi? Il les a chassés. Mais, suivons bien, c'était la période de Pâques. Et dans la période de Pâques, on fait beaucoup de sacrifices. C'est pas parce qu'on doit faire des sacrifices que cela fait quoi? Prendre la place du Saint-Esprit. Amen. Les offrandes ne remplacent pas quoi? La présence de Dieu. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais ils envoient leur argent chaque dimanche. Jésus n'a pas besoin de ton argent. Jésus a besoin de ta présence à l'église pour te construire. Amen. Jésus, quand il trouve les gens en train de vendre, la vie qui s'est mis en colère, il a fait quoi? Il a chassé les personnes. Il dit quoi? Ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Et vous en avez fait une maison de voleurs. Donc l'église a changé de place. L'église disparaît. L'influence de l'église disparaît de peu à peu. Pourquoi? Parce que la première fonction de l'église, qui est la prière, a commencé à disparaître. Amen. Là où la prière n'est plus, Dieu n'est plus. Et là où Dieu n'est plus, les démons prennent contrôle. Amen. Donc cet esprit plutôt dominait la Philippine. Parce que ces personnes qui se rendaient là ne priaient plus. Ce qui les intéressait, il faut qu'on les enseigne sur les affaires. Ce qui les intéressait, il faut qu'on voit problème de travail. Mais quand on cherche travail, esprit de chômage là, tu fais comment pour grandir avec Dieu? Amen. La première fonction de l'église n'est pas une ONG, rassemblement des personnes qui ont des problèmes. C'est d'abord nous réconcilier avec Dieu. Amen. Et on touche le cœur de Dieu à travers la prière.
Amen. Tu souffres aujourd'hui. Pas parce que tu ne crains pas Dieu, tu connais les choses de Dieu. Mais ton problème, c'est que ta vie de prière a diminué. Amen. Les églises qui normalement devaient nous consulter pour prendre dans les décisions. Il y a des pays où, s'il vous plaît, avant de prendre des grandes décisions, on demande la vie des hommes de Dieu. Toi-même, dans ton entreprise, tu es chrétien, on ne demande même pas ton avis. Ton accent est égal à ta présence. Tu n'as plus d'impact sur quelqu'un. Mais pourtant, tu crains Dieu. Craindre Dieu veut dire que je respecte la parole. Mais le Saint-Esprit t'a quitté parce que ta vie de prière a diminué. Amen. Tu as fait passer ta volonté avant la volonté de Dieu. Et dans le même texte de Jean 2, il dit quoi? Il est écrit que le zèle de ta maison me dévore. Ce qui fait que les gens ne vont plus à l'église, c'est que les zèles commencent à devenir zèle amer. Amen. Zèle veut dire quoi? Engagé. Quand quelqu'un nouveau vient, il commence à faire les choses pour Dieu. Les anciens sont là. Bah, toi, tu as fait quoi là? Non, on est là, tu nous l'as trouvé. J'ai dit, chacun va aller rendre compte à Dieu. Si à cause de toi, une personne ne va plus à l'église, tu as des problèmes. Amen. C'est en ce sens qu'on a vu que la prophétie de la femme était fausse. Elle dit, ils sont les saints serviteurs de Dieu. Mais l'église où les gens ne vont pas là. Pourquoi sa prophétie ne va pas localiser les gens dans les maisons pour qu'ils reprennent la vie chrétienne? Et puis ça parle des choses qui n'ont pas de sens. Tu as besoin de te réveiller, homme. Tu as besoin de te réveiller, femme, dans la prière. Amen. Ouais, la fonction première de Jésus. Il dit, recherchez premièrement le royaume des cieux, tout ça vous sera donné. Je recherche Dieu, et puis les autres choses viennent. Mais aujourd'hui, on a mis la richesse avant. Mariage, c'est bénédiction avant. Non. Tu peux être béni et être possédé. Amen. Cette femme-là, t'as vu quoi? Elle procurait de l'argent aux gens. Dis Amen. Amen. Ça veut dire qu'elle gagnait l'argent. Mais c'est un démon. Donc, quand il me dit que tu as l'argent, cela ne prouve pas que tu es de Dieu. Parce que même le diable aussi bénit. Amen. Si vous ne croyez pas, allez-y lire Matthieu. La Bible dit qu'il prend Jésus dans son jeûne là. Et puis il dit, prosterne-toi devant moi. Je te donne tous les royaumes de la terre. Ça veut dire que le diable donne aussi la richesse. Amen. Donc c'est pour ça que tu es là. C'est à cause de la richesse. C'est que tu n'es pas encore en Christ. Amen. Mais en Christ, on vient parce qu'on l'aime. Il est notre sauveur. Et il nous réconcilie avec Dieu. C'est notre première mission. Amen. Le reste là, s'il nous a donné, c'est ça. S'il ne nous a pas donné, mais on sait que son amour en nous nous protège tout le temps. Amen. Le message, ça. C'est bon? Il dit que le zèle de ta maison me dévore. Quel est ton zèle aujourd'hui? Tu fais l'œuvre de Dieu comment? Regarde. Pour aller dans autre chose, tu es à l'heure. Pour venir à l'église, tu ne traînes les pas. Ton zèle a pris un coup. Tu ne fais pas attention. Tu crains Dieu. Mais ta vie sera dominée par un esprit python. Amen. Dans ta vie, il y a deux entités. Dieu et puis diable. Quand il y a diable qui est là, tu es dedans. Quand il y a Dieu qui est là, tu es dedans. Il dit que le zèle de ta maison me dévore. En d'autres, il est en train de dire que la maison de Dieu doit être remplie des hommes et des femmes zélés. Mais pourquoi les gens ont fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs? C'est parce que le zèle a disparu. Amen. Tu fais l'œuvre de Dieu parce qu'il faut faire. Actuellement, ton zèle est devenu amer. Depuis qu'on t'a mis, on t'a sanctionné, on dit, il ne faut plus faire quelque chose. C'est fâché. Qui vous a dit que le but principal de Dieu, c'est de chercher les gens pour le servir d'abord? Non. Avant de le servir, il faut que toi-même, déjà, Dieu t'ait touché. Amen. Dès qu'on t'enlève d'un poste, ton zèle disparaît. Dès qu'on dit, on ne fait plus ça. Parce que c'est ça pourquoi tu étais attaché à l'église. Tu es fâché. Dieu cherche des personnes disposées. Pas des personnes qui vont contrôler un domaine. Je reprends. Parce que le Saint-Esprit lui-même ne vient pas pour nous contrôler. Il vient pour nous aider à avancer avec Dieu. Il dit quoi? L'Esprit est semblable à quoi? À du vent. Il dit on l'entend. On ne sait pas où il va. On ne sait pas où il est quitté, où il va, mais on l'entend. Donc l'Esprit lui-même, on ne le contrôle pas. Mais toi, tu vas avoir la même mise sur tout. Il faut qu'on sache que c'est toi qui as fait ceci. Il faut qu'on sache que c'est l'Esprit Python qui te fatigue. Amen. Et je vous dis toujours, si tu as fait don à ma personne, je vais te dire merci. Mais tu as fait don à Dieu, je ne vais pas te dire merci. Parce que celui qui doit te dire merci, c'est Dieu. Amen. L'esprit Python, c'est l'esprit qui nous croit, qui enlève notre esprit sur ce qui est essentiel pour Dieu, pour nous envoyer sur ce qui est secondaire. C'est ce qu'on appelle l'esprit Python. Amen. Donc toi, esprit Python, tout ce que tu entends, quelqu'un est en train de parler, ça c'est esprit Python. Vrai, vrai. Toi-même,
dans toi. Toi, tu as au moins 17 pitons en toi. On pensait que l'esprit python, c'est une histoire de prophétie. Non, c'est une histoire de caractère. Et comme on décèle l'esprit python, on le chasse par la fatigue. Amen. L'esprit python fait qu'on est tous dans la monotonie. Avec Dieu, il dit quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Quand il y a un esprit python dans une église, toutes les choses sont monotones. Il faut qu'il y ait de la progression, Amen. du changement pour aller vers le nouveau. Amen. Mais il y a des gens qui sont remplis, qui veulent nous maintenir là, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous dévoile tous, et que nous tous nous changeons de comportement, et que nous laissons le Saint-Esprit nous faire, nous emporter par le vent. Amen. De son esprit. On dit chaque jour c'était la même chose. Les chrétiens sont appelés à innover. Dans ton travail, tu dois innover. Tout n'est pas esprit. Ton commerce ne marche plus parce que regarde, ton salon là, il faut changer de peinture là. Pour attirer de nouveaux clients. Il faut changer tes chaises qui sont dans le salon là. Les gens ne s'asseyent plus là pour se coiffer. Il faut regarder le miroir, regarde la peinture là. On ne vient pas pour tomber malade. On vient pour être à l'aise. Amen. L'esprit plutôt fait que tu es à l'aise dans la saleté là. L'esprit plutôt ne veut pas qu'on change. Quand Dieu veut qu'on construise l'église pour partir, l'esprit plutôt fait que tu enlèves ta tête sur construction, ça ne te dit rien. Ah là, il ne répond plus. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Qu'est-ce qui peut envoyer l'église à perdre sa place aussi? De telle sorte qu'on ne trouve plus des chrétiens zélés pour Dieu. N'as-tu pas remarqué pour donner pour Dieu, c'est devenu dur maintenant? Pour faire l'œuvre de Dieu, c'est devenu dur. Pour venir à l'église, c'est dur. Mais si c'est pour autre chose, de toute façon, tu es zélé. L'esprit python rentre un peu. Mais aujourd'hui, là, tu dois être fatigué de ça. Amen. Quelqu'un dit, je suis fatigué de la monotonie. Je suis fatigué de la C'est monotonie. le temps de la transformation. C'est le temps de la formation. Et c'est cet esprit que Jésus a fui pendant que les Juifs voulaient le rendre quoi? Parce qu'ils avaient mangé. La Bible dit que, il dit, vous ne me cherchez pas parce que vous voulez voir des miracles, vous me cherchez parce que vous avez mangé, vous êtes rassasiés. La Bible dit qu'il le cherchait dans Jean 6. Il le cherchait pour le faire roi. Alors Jésus a fui. L'esprit python fait que on te fait changer de poste. C'est-à-dire que ce que Dieu veut que tu sois, c'est pas ça. Hein? Les hommes veulent te faire devenir ce qu'ils ont envie. En d'autres termes, tous ceux qui viennent plus à cause de Dieu, mais à cause du don. Mais le don aussi, s'il est mal assis, c'est un problème. Il y a des moments où on se déconnecte. Voilà pourquoi Moïse, tous les jours, il partait aussi à la montagne. Il y a un temps, il travaille, mais il doit aller à la station essence. Mais pendant qu'il monte sur la montagne pour chercher Dieu, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont malades? Si. Mais s'il n'est pas en contact avec son Dieu, comment il peut aider les gens? En tout cas, j'ai effectué le déplacement depuis Paris pour venir. Mais si Dieu ne m'a pas parlé, tu as payé billet d'avion Paris là pour partir. Amen. Quand c'est pour nous, c'est un problème. Mais tu ne payes pas billet d'avion pour aller attraper ta femme avec quelqu'un. Tu ne payes pas billet d'avion pour aller attraper ton mari avec quelqu'un. Tu payes billet d'avion, tu arrives quand? Par surprise, tu vois, il y a une autre femme. Tu n'es pas venu pour rien. Tu n'as pas te retourner. L'église doit retrouver. Les gens qui sont dehors ne sont pas plus forts. Amen. Si cette église avait construit l'église, et que l'église était remplie par des hommes et des femmes de prière, les ailes n'avaient pas changé. L'esprit python n'allait jamais naître. Amen. Mais regarde, ils craignent Dieu, hein, mais ils sont dominés par un esprit dans la ville. En temps normal, des chrétiens qui craignent Dieu dans une ville, un esprit ne doit pas être là-bas. Tu n'es pas d'accord avec moi? Même si l'esprit est là, mais il ne doit pas dominer. Mais c'est cet esprit-là qui domine. De telle sorte que les apôtres de Dieu sont venus pour changer les choses. On les a mis en prison. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui sont fatigués. Amen. Qui doivent retrouver les places. La crainte de Dieu nous envoie à avoir soif de Dieu. Amen. Tu aimes les choses de Dieu, tu adores l'adorer, tu adores le chanter, tu adores le louer. Où sont passés ces hommes et des femmes qui aiment Dieu? Mais quand on est fatigué, qu'on veut mettre des changements, il faut t'attendre à quoi? À la prison. Je suis prêt à rentrer dans la prison pour la volonté de Dieu. Amen. Parce que je ne peux plus laisser un esprit régner dans mon corps. Amen. Tu dois être prêt à la prison. Ça veut dire quoi? Le fait que tu étais là pour avancer. Sois prêt à ce que des gens t'abandonnent. Amen. Sois prêt à ce que des gens te jugent. Amen. C'est ça être en prison.
Mais au moins, je préfère ma liberté devant Dieu que d'être esclave des hommes. Amen. Dieu cherche des gens maintenant qui vont donner l'argent pour propulser l'évangile. Amen. Nous sommes devenus des chrétiens prisonniers. On craint Dieu, mais on craint Dieu dans le cœur. Tu ne peux plus afficher ton identité. Mais les sorciers affichent leur identité. Regardez partout à la télé. Regardez les émissions. Seigneur, mon Dieu. Il dit quand priez pour l'église. Hein. Quand il dit l'église là, toutes les églises, catholiques, évangéliques, quand on dit église, priez pour eux. Parce que si l'église disparaît, c'est un esprit qui vient dominer. Amen. Avant, on respectait les mœurs. Regardez, même dans les petites émissions Roseau, il y a eu quoi? Garçons et garçons sont embrassés, non? Alors répondez-moi. Quel message on véhicule? Roseau, vacances des enfants, c'est moins de 10 ans. Devant eux, des gens de s'embrassent quoi? On est en train de véhiculer quoi? C'est la loi là qui est en train de venir là. Mais vous ne savez pas. Des enfants, des petits garçons qui ont vu ça, ils vont aller faire quoi? Répondez-moi. Parce que l'enfant ne reproduit que ce qu'il a vu. En bas de 10 ans jusqu'à 1 an, c'est ce qu'on fait. Donc ne soyez pas étonnés que vos enfants vont recevoir des attouchements. Mais ça, s'il y a une église quelque part, les attouchements ne peuvent pas exister. Amen. Même quand l'enfant va vouloir faire attouchement, ça va quitter. Parce que l'Esprit de Dieu va remplir ses pensées. Amen. Alors que nous tendons vers la fin, s'il vous plaît. Pourquoi l'église n'existe plus? Suis-moi bien. Seigneur. Pourquoi l'influence de l'église n'est plus solide? Suivez-moi bien, ce verset qui arrive est très important. 2 Chroniques 28, verset 22 à 24. C'est que souvent, suivez-moi bien, très souvent, les chrétiens pensent que les ossements de leur Dieu tardent et que chez le diable, là, c'est rapide. Mais pas entendu. Depuis que je vais à l'église, je ne vois rien. Mais pourtant, celui qui ne va pas à l'église, ou bien vient d'arriver, Dieu a fait. Donc l'église, les gens se découragent. Parce que dans les têtes, ils viennent rechercher quelque chose. Or, les ossements de Dieu prennent du temps. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bon. Il le fait sans bavure. Donc il prend le temps d'enlever les imperfections. Ça va prendre le temps que ça doit prendre. Mais une fois que le temps est arrivé, il n'y a plus encore amélioration dedans. Parce que tout est déjà parfait dedans. Regardez 2 Chroniques 28, verset 22 à 24, oui. 2 Chroniques, chapitre 28, à partir du verset 22. Pendant qu'il était dans la détresse, il continuait à pécher contre l'Éternel, lui, le roi Akaz. Lui, le roi Akab. On dit continue à pécher contre l'Éternel. Continue. Vous allez voir le verset 23. Oui. Il sacrifia au Dieu de Damas. Il sacrifia au Dieu de Damas, oui. Qui l'avait frappé, et il dit, oui. Puisque les dieux des rois... Bien. Puisque les dieux de qui? Des rois de Syrie, oui. leur viennent en aide, je leur sacrifierai pour qu'ils me secourent. Mais ils furent l'occasion de sa chute et de celle de tout Israël. Oui. Le verset 24. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel. Il se fit des autels à tous les coins de Jérusalem. Quelqu'un dit amen. Amen. Il a fermé les portes de l'église et il a dressé des autels aux dieux des Syriens. Je t'explique le test. Akaz, il était le roi d'Israël. Amen. Maintenant, les gens, la Syrie, sa capitale était Damas. Amen. Tu m'entends? Donc c'est des païens, des sorciers qui sont venus l'attaquer. Et pour lui, comme ils l'ont attaqué, qu'ils n'ont pu le vaincre, amen. Amen. Lui, les chrétiens, il prie Dieu. Donc normalement, il est censé vaincre. Or, les versets du haut, il n'a pas compris que si les dieux des Syriens ont pu le vaincre, ce n'est pas parce que leur Dieu est plus fort que son Dieu. C'est parce que lui-même vivait dans le péché que Dieu ne l'a pas aidé. Amen. Mais regardez la conclusion du verset 28. Il dit, puisque quoi? Le Dieu des Syriens nous a vaincus, alors je préfère fermer les portes de l'église et me tourner vers qui? Vers le Dieu des Syriens. Donc pour lui, pour Dieu ne marche plus. Mais pour qui marche? Pour les païens marche. Amen. Pourquoi vous fermez les portes de l'évangile? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez plus à avancer? C'est parce que très souvent vous pensez que quoi? Pour le diable marche plus vite que pour Dieu.
Mais tu dois comprendre que si pour eux marche et que pour toi ne marche pas, c'est que toi tu as un problème avec ton Dieu. Amen. Première des choses, est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? Deuxième des choses, ta vie peut être en règle, mais est-ce le temps pour ça? Amen. Voilà pourquoi il a fermé porte d'église. Parce que les gens de Damas l'ont frappé et ça agit. Il dit, mais attends, je suis un Dieu, pourquoi? Donc je parle au chrétien qui dit, je vais à l'église, je prie et puis tout m'arrive. Tu vas à l'église, tu pries. Il y a des petites choses. Toi, tu vas tout en adultère. Tu ne fais plus adultère, mais il y a des petites choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Lisez les versets du haut. On dit, faisais ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Es-tu fidèle dans tes dîmes, dans tes prémices? Es-tu fidèle dans tes engagements avec Dieu? Amen. On dit, parce que les dieux des Syriens l'ont frappé. Il dit, s'ils ont pu me frapper, c'est parce que leur Dieu là, ça a marché. Donc c'est que mon Dieu n'est plus puissant. S'il vous plaît, que tu vives des problèmes, Dieu sera grand. Amen. Que tu ne vis pas des problèmes, Dieu sera toujours grand. Amen. La grandeur de Dieu ou l'existence de Dieu ne dépend pas des bénédictions ou pas. La grandeur de Dieu dépend de Dieu lui-même. Amen. Dieu est Dieu, il restera Dieu. Amen. Et sa grandeur ne dépend pas de sa manifestation ou pas. Amen. C'est pas parce que tu n'as pas vu la main de Dieu dans un problème que Dieu n'est pas Dieu. Il reste Dieu. Amen. Mais cet homme-là a cessé de partir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il trouve que pour les autres c'est rapide. Plein de personnes, de jeunes, vous voulez vous enrichir rapidement. Regarde. Mais pourquoi est-ce qu'il peut faire ça? C'est parce qu'il a comparé sa vie à celle de qui? Des autres. Ouais. Chacun ici, on vient, chacun sait pourquoi il vient. Hein? Et il y a des gens qui viennent à l'église, après l'église, ils sont faire autre chose. Ils ne viennent pas pour Jésus. Hein? Il y a des gens qui viennent à l'église pour à cause d'amitié. Moi, je viens à l'église parce que je l'aime. Amen. Alors, il ne faut pas servir Dieu comme d'autres le servent. Il y a des gens qui, Jésus dit, venez à moi, vous êtes quoi? Fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Ça veut dire que les seules personnes qui seront capables d'accepter Jésus sans mettre de résistance, c'est les gens qui sont quoi? Fatigués et chargés. Donc, ce n'est pas tout le monde qui doit venir. Oh, mais pas de diabète. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va venir. C'est ceux qui ont envie de changement. Ceux qui ont envie de la transformation. Si vous allez inviter des gens, ils ne vont pas rester parce que rien ne les intéresse. Dans le monde capitaliste dans lequel on est, tout le monde cherche la richesse. Tout le monde cherche où on va avoir l'argent rapide. Ce roi-là était quelqu'un qui craignait Dieu. Mais parce qu'il marchait mal, au lieu de quoi? De remettre sa vie chrétienne en cause et de changer sa manière de marcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a laissé son attachement à qui? À Dieu pour aller s'attacher au Dieu des autres. Parce que pour lui, le fait que quoi? On a pu le vaincre, c'est que le Dieu est plus puissant. Laissez-moi vous dire, si on vous a fait croire que le Dieu des francs-maçons est plus fort que notre Dieu, c'est faux. Amen. Si on vous a fait croire que le Dieu des Rosicruciens est plus fort que la nôtre, c'est faux. Amen. Même si on vous a dit que le Dieu des marabouts est plus fort que les nôtres, c'est faux. Amen. C'est vrai qu'en ce moment, c'est eux qui règnent. Mais c'est nous qui leur avons donné l'occasion de régner. Amen. Parce que notre zèle pour Dieu a disparu. Amen. Notre amour pour Dieu a baissé. Voilà pourquoi ils sont en train de régner. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous allons reprendre notre place. Notre foi en Jésus va revenir. Notre amour pour Dieu va revenir. Notre zèle pour notre Dieu va revenir. Et quand ça va revenir, notre Dieu va se manifester. De telle sorte que tous ces bouches qui sont levées seront confondues. Toutes ces flèches qui sont levées seront désarmées. Amen. Ils n'ont qu'à nous faire croire que c'est eux qui règnent. C'est vrai, c'est nous qui vous avons donné l'opportunité. C'est parce que je ne prie plus, je ne connais plus la valeur de mon Dieu. Voilà pourquoi vous régnez. Mais aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Je suis fatigué de la seconde place. Je suis fatigué d'être marginalisé. Je prends conscience de mes rangées. Amen. Comment un roi qui craint Dieu, le Dieu éternel tout-puissant, peut dire quoi? Je ferme l'église. Parce que quoi? Pour les autres, ça marche. Ça veut dire quoi? Dans la tête de ce roi-là, on est attaché à Dieu parce que Dieu nous donne. Tu es d'accord, non? Ouais. On est attaché à Dieu parce que Dieu nous donne. C'est dans ça qu'on a vu dans le livre de Job. Dieu est en train de faire son conseil, le diable est venu. Dieu dit, as-tu vu mon serviteur Job qui est quoi? Qui est fidèle à moi. Et à ce que Satan dit, il dit, c'est parce que tu lui as tout donné. Et que tu protèges ce qu'il a. Il faut enlever ce qu'il a là. Tu vas voir s'il t'aime encore. Vous savez que le diable même sait qu'on suit Dieu par quoi? Comme un roi. Mais aujourd'hui, quand tu es fatigué et que l'église doit se réveiller, ton père a mal agi comme ça. Quelqu'un d'autre a mal agi, ça t'a contaminé. Tu dois sortir de là aujourd'hui. Amen. Lui, il va mourir. Lui, Akaz va mourir. Il y a un de ses fils qui va venir. Et son fils s'appelle Ézéchias. Son fils s'appelle Ézéchias. Tu m'entends? Amen. Pendant que lui, il ferme la porte de l'église. Parce que ça ne marche pas.
Son fils Ézéchias dit non, je ne ferai pas comme mon père. Moi, je vais ouvrir les portes de l'église. Amen. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 29. 29, verset 1 à 3. Verset Oui. 1 à 3. Donc, dans 2 Chroniques 28, on parlait du roi Akaz. Oui. Lis. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Oui. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Oui. Sa mère s'appelait Abisha, Oui. fille de Zacharie. Oui. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, Oui. entièrement comme avait fait David son père. Continue. Le verset 3. La première année de son règne, au La premier mois, première année de son règne, aïe, j'aime ça, oui. au premier mois, Au premier mois, il ouvre. doucement, première année de son règne, et à quel moment? Au premier Au mois. premier mois. Ça veut dire que dès qu'il a pris fonction net, son intérêt n'est pas de vider la poche. Amen. Son intérêt n'est pas de penser à lui-même. Amen. Il va prendre la décision de penser d'abord au Dieu qui va donner la longévité. Amen. Regarde. Il Oui. ouvrit les portes de la maison de l'Éternel, Oui. et il les répara. Regarde. Comment tu peux savoir ça? On dit quoi? Il ouvrit la maison de l'Éternel, il les répara, non? Mais qu'est-ce qui prouve que c'est le fils de Dieu? Lis dans 2 Chroniques 28. 2 Chroniques 28, le verset 27. Oui. Akaz se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de Jérusalem, Oui. car on ne le mit point dans les sépulcres des rois d'Israël. Continue. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Le père a fermé quoi? Le temple parce qu'il croyait que quoi? Son Dieu n'était pas puissant. Mais son fils dit, papa, moi je connais la valeur de ce Dieu. Papa, toi tu partais à l'église à cause de maison, à cause de travail. Moi ce Dieu il existe. Papa, c'est vrai que tu es plus âgé que moi. Papa, c'est vrai qu'il y a longtemps tu vas à l'église. Maman, c'est vrai qu'il y a longtemps tu as duré dans l'église. Moi je viens d'arriver. Mais mon Dieu ne travaille pas en fonction de l'ancienneté. Mon Dieu travaille en fonction de la disposition. Mon Dieu ne cherche pas parce que j'ai duré à l'église. Mon Dieu cherche quoi? Il cherche ma disposition. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. La première année de son règne, premier mois, donc son budget de souveraineté, il cherche à faire quoi? Il ne construit pas sa maison. Il ne construit pas le palais. Il construit d'abord la maison de Dieu. Voilà pourquoi 20 ans plus tard, dans 2 Rois chapitre 20, quand il est tombé malade, vous ne pouvez pas comprendre. Tu as vu? Vous pensez que Dieu là, quand on fait cette décret, non, Dieu là, quand on lui donne, il y a des choses qu'il prend pour garder. Pour que le temps où tu auras besoin de lui, il prend pour travailler. On l'a eu dans 2 Rois 20. Quand il est tombé malade, qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Normalement, il s'attendait à ce que Dieu le guérisse. Le prophète vient de dire, Dieu dit tu vas mourir. Il dit, Seigneur, c'est vrai que tu as dit. Mais je me rappelle, mon père avait fermé la porte du temple. Il avait tout gâté. Quand moi je suis venu, l'argent qu'il a déposé pour moi, je n'ai pas pris pour faire mes affaires. J'ai pris pour réparer le temple. Et c'est là Ésaïe s'est retourné. La Bible, on a lu sa prière, non? Et dans sa prière, qu'est-ce qu'il a été dit? Il a dit quoi? Il dit, rappelle-toi que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. L'une des premières choses, c'est que quoi? La première année du premier mois. Donner ses prémices, vous voyez ce que ça fait? Donner, mettre Dieu en premier. Tu trouves que tu es... On t'encaisse. Attendez, laissez. Fermez la porte comme son père Akaz. Vous allez mourir. La Bible, même quand il est mort, on n'a pas enterré dignement. Il a ouvert la porte de l'église. En d'autres termes, il a réparé. Est-ce qu'il est en train de travailler, d'avoir beaucoup d'argent? Non. Ce qui était là, il dit, je jette dans... Parce que, suis-moi bien, mon règne en tant que roi dépend de l'état de la maison de Dieu. La longévité de la bénédiction de Dieu dans ma vie dépend de l'état de sa maison. Ah. Voilà pourquoi quand il est venu au pouvoir, on dit quoi? C'est le premier mois, non? Première année, premier mois. Donc ça veut dire quoi? Il a su que pour que son règne soit solide, il devient quoi? Un DG incontournable. Il est devenu incontournable spirituellement d'abord. Il a réparé la maison de Dieu. Ça coûtait cher, mais il l'a fait. Et tout son règne là. C'est pas parce qu'Ézéchiel n'a pas mal agi. Hein. Ézéchiel a un moment donné, il a mal agi, mais Dieu n'a pas considéré ça. Parce qu'il a vu qu'au commencement, Ézéchiel l'a associé. Vous voulez que Dieu prenne la relève. Dieu n'est pas une course de relais. Dis Amen. Ou si Dieu est une course de relais, c'est lui qui commence et puis toi tu prends le témoin. C'est ça, non? Amen. Mais dans ta course de relais, toi tu commences sans Dieu et tu veux que Dieu n'a qu'à prendre la suite. Non. Dieu commence, toi tu prends la suite. La vie est comme une course de relais. Mais c'est Dieu qui commence.
Et nous, on prend le témoin ensuite. Amen. Et non, nous, on commence. Et puis les autres prennent, ou Dieu prend le témoin. Dis à quelqu'un aujourd'hui, Aujourd'hui, il est plus que jamais temps que je me réveille. il n'est plus que jamais temps que je me réveille. Donc vous comprenez pourquoi le Saint-Esprit a empêché Paul de rentrer dans les autres villes. Il y avait une urgence. Il y avait un esprit à chasser. Un esprit qui contrôlait les villes. Un esprit qui contrôlait les chrétiens. Le but de Dieu n'est pas... Non, en tout cas, si on ne me reçoit pas de façon personnelle. De façon personnelle, tu fais quoi pour Dieu? Sans bavarder. Sans parler. Aujourd'hui, tous les maquis là sont climatisés sans effort. Église. Conduit construction. Et tiens. Que Dieu nous fortifie. Amen. La façon dont je vois ta mine, je sens que le message nous a plu, nous tous. Si ça t'a fait du bien, acclame le Seigneur. Comment un roi peut fermer une église? Que Dieu vous bénisse.